Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, amis de la santé, c'est Antoine Chevalier, canal d'amour et de lumière. Je vais donc commencer une canalisation comme il m'a été demandé par les êtres de lumière. Nous saluons tous les êtres incarnés sur ce plan terrestre qui voudront bien recevoir ce message. Ce message est à titre d'information pour vous aider à comprendre le monde que vous quittez, pour mieux entrer dans ce nouveau monde qui est en train de se réaliser sur ce plan terrestre. Nous allons parler aujourd'hui des forces que vous appelez les forces involutives. Ces forces que vous appelez de la sorte, qui ont été catégorisées de la sorte, sont en place depuis un certain nombre de temps de votre temps terrestre. Et pour ainsi dire, une grande partie de votre humanité est passée entre les mains de ces forces involutives. Alors pourquoi les avoir appelées forces involutives? Tout d'abord, dans le monde que vous êtes en train de quitter, qui fonctionne en dualité, lorsqu'il y a une force qui va dans un sens, il y a toujours une autre force qui peut aller dans un autre sens. La dualité implique que des forces différentes puissent jouer sur le même plan et le même niveau pour que la dualité puisse exister. Donc, dans vos modes de compréhension duels, vous avez le jour, la nuit, vous avez le blanc, le noir, vous avez le bien, le mal, l'ombre et la lumière. Ainsi, toute cette dualité vous fait expérimenter les choix, vous fait expérimenter un certain nombre d'expériences qui vous enrichissent, qui vous font progresser, qui vous font comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne ce plan terrestre dans ce mode de dualité. Mais au-delà de cela, par votre acceptation de cette dualité comme mode de fonctionnement naturel, évident, un certain nombre de personnes qui ont expérimenté justement l'autre côté de la dualité, qui n'est pas dans la lumière, y ont pris goût et ont décidé de servir cette lumière dite sombre. En ayant de plus en plus de personnes, de plus en plus influentes, et le reste de l'humanité laissant de plus en plus le champ libre à ces personnes qui, elles, avaient une finalité à servir et à prendre le pouvoir sur l'autre versant. Tout naturellement s'est mis en place le temps de la lumière sombre depuis des milliers d'années. Et de génération en génération, d'incarnation en incarnation, vous vous êtes inscrit dans ce mode de fonctionnement. Et l'univers vous a laissé expérimenter, vous a laissé vous mettre en situation dans
ce monde de la dualité d'une part, mais aussi dans l'expérimentation de la lumière sombre avec ce qu'elle comporte, ce qu'elle recèle en elle-même. Et ceci a concouru à la réalité d'aujourd'hui, qui est qu'un certain nombre de personnes, d'organisations, de puissances, souhaitent prendre le pouvoir sur toute autre opportunité, toute autre possibilité que ce qu'ils ont comme dessein, comme plan, au service de la lumière sombre. Et la plupart des personnes qui se sont nourries, qui ont accepté, qui ont vécu dans ce mode de fonctionnement, se sont peu à peu habituées à se déconnecter de ce qui pouvait leur permettre de s'en sortir et ont accepté cette réalité même douloureuse, restrictive. Alors le saut dans la matière vous a fait perdre conscience de qui vous êtes de toute éternité, justement pour expérimenter jusqu'à ces derniers temps l'usage de la dualité, mais en vous permettant de choisir soit l'une, soit l'autre possibilité et de pouvoir changer, rectifier. Or, il y a eu un tel laisser-faire de la plupart des êtres incarnés que de cet équilibre duel a émergé la prise de pouvoir de la lumière sombre sur l'autre opportunité et sur les autres opportunités. Et petit à petit, sans que vous y preniez garde, vous avez laissé presque tous les domaines de votre vie être mis en servitude, en restriction, en soumission à cette lumière sombre et à leurs fidèles serviteurs, qui eux poursuivent leurs desseins, leurs plans, et qui souhaitent aller jusqu'au bout de la prise totale du pouvoir sur le vivant, sur cette planète. Or, dans l'univers, tout fonctionne aussi dans l'équilibre. Et dans l'évolution. Or, ces forces involutives ont certes du pouvoir, des serviteurs, un plan, qu'elle soit ou qu'il soit à l'échelle humaine, voire au-delà de l'échelle humaine, mais votre planète, votre galaxie, et toutes ces personnes et toutes ces forces et toutes ces énergies sont partie inhérente de l'univers et de la création. Or, il est une loi dans l'univers qui est immuable, c'est la loi d'évolution. Et dans la loi d'évolution, comme son nom l'indique, tout est censé évoluer. Or, ces forces involutives, même si dans le fonctionnement duel avaient toute leur légitimité comme opportunité, possibilité d'expérimentation,
vont en sens contraire de la loi d'évolution, puisqu'elles involuent. Alors d'une part, elles sont le produit de la création de l'univers dans un certain mode de fonctionnement duel, et lorsque l'humanité, lorsque la planète Terre vont et sont en train de transiter du monde duel à un autre monde, ces forces involutives n'ont plus lieu d'être, n'ont plus leur raison d'intervenir et n'auront plus la possibilité d'être présentes sur cette nouvelle Terre. Tout simplement que l'involution et l'évolution ne vont pas de pair et que le plan d'amour et de lumière étant dans sa divine perfection, votre Terre est entrée dans une zone de forte évolution, de forte transcendance, une zone où où elle est en train de réaliser son ascension vibratoire. Alors comprenez simplement que les forces involutives à contre-courant de ce grand élan universel évolutif, s'appliquant sur un plan terrestre qui lui-même est en phase d'ascension, vont très rapidement se sentir mal à l'aise, limités, diminués, jusqu'à disparaître de ce plan terrestre. Quelle que soit leur influence en cet instant, comprenez bien que elles sont au service de la loi d'évolution, à leur niveau, et pour la dualité qui les concerne. Mais en dehors de ce champ duel, elles deviennent inopérantes et n'ont plus de raison d'être. Nous ressentons que beaucoup d'êtres incarnés, vivant encore cette expérience duelle, vivent très mal ce que ils ont laissé mettre en place par les forces involutives. Et que nombre d'entre vous sont dans les peurs et les peurs de ce que vous appelez le malin, ce que vous appelez par d'autres noms, que nous ne considérons même pas à prononcer. Redouter avoir peur de ces forces, c'est leur reconnaître beaucoup plus de prérogatives, de pouvoir qu'elles en ont. Car dans la vision duelle, elles ne sont là que pour faire expérimenter d'autres formes d'expérience. Mais elles n'ont aucun pouvoir de vous réduire en esclavage, en soumission, en domination, sauf si vous acceptez. De par vos doutes, de par vos peurs, de par l'oubli de ce que vous êtes. À la fois, vous leur donnez le champ libre, vous les nourrissez par tout ce qui est en résonance en basse fréquence, vos peurs, vos frustrations, vos colères, et vous vivez de plus très mal cette situation qui est de nature à pleinement satisfaire les forces involutives. Ce que nous pourrions appeler un cercle vicieux. Or, comme nous vous l'avons dit, ces forces involutives n'ont de raison d'être que dans le monde de la dualité.
Hormis le fait qu'à un moment ou un autre, vous pouvez retrouver la pleine conscience de cet être divin et sacré que vous êtes, vous permettant de vous relier à la source de tout pour vous affranchir de la domination, de la perversion et de la soumission. Vous pouvez aussi vous détourner de ce monde, de la dualité, pour vous tourner, venir enrichir et construire cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité, au travers des plus hautes fréquences, des plus hautes pensées, des plus hautes émotions, sentiments, créations. Ainsi, vous vibrerez plus haut, plus léger, plus juste. Donc, vous échapperez aux basses vibrations. Et d'autre part, vous n'alimenterez plus ces forces involutives qui, faute de nourriture, vont s'acheminer tout tranquillement vers le néant. Car l'évolution et l'ascension de la Terre mènent ces forces involutives vers le néant. Elles vont être dissoutes dans les hautes fréquences. Alors nous avons tenu aujourd'hui à vous parler de notre réalité, de ce qui peut vous faire peur, vous limiter, vous soumettre et vous dominer, qui ne sont que ce qu'elles sont au service de la dualité et du fonctionnement de l'univers, mais dans ce monde de dualité. Or, votre planète quitte ce monde de la dualité pour aller vers une autre réalité, plus universelle, où justement la dualité n'existe plus. Donc, par conséquence, ces forces involutives ne sont plus présentes. Alors pourquoi ne pas accepter de retrouver votre conscience que vous êtes des êtres divins et sacrés, que nous sommes des êtres de lumière et d'amour en conscience, en présence avec vous, pour vous aider dans cette transition. Que les forces involutives ne sont que ce qu'elles sont, simplement, et qu'elles vont disparaître de votre vie. Ainsi, les fidèles serviteurs des forces involutives les suivront là où elles devront aller, mais certainement pas dans ce nouveau monde qui émerge, qui est en création, en réalisation sur le plan terrestre. Donc, hâtez-vous de vous libérer de ces fausses croyances, de ces fausses emprises que vous avez laissé accepter d'être mises en place sur vous, contre vous. Sauf si cette situation de domination, de soumission et de perversion vous convient. Et alors vous serez relié toujours à ces forces involutives et vous vous sentirez de plus en plus en distorsion vibratoire avec le plan terrestre, qui lui évolue, qui lui ascensionne. Mais nous sommes prêts à accepter tous vos choix,
et l'univers acceptera tous vos choix. Il vous est possible d'alimenter ce nouveau monde, il vous est possible d'augmenter vos fréquences par des plus belles créations. Et c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, efficace pour que l'ancien disparaisse, laissant la place au nouveau. Car le nouveau est en marche. Le nouveau se réalise, se concrétise. Plus votre temps terrestre passe, plus ce nouveau monde se manifeste. Et plus vous serez nombreux à l'aider à se manifester, et plus cela arrivera rapidement de votre temps terrestre. Peu importe le nombre que vous êtes et le nombre de ce que vous appelez encore les endormis. Ce n'est pas ça le plus important, c'est que chaque personne qui se réveille enrichit toute la masse des gens éveillés. En ces temps particuliers, c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements. Aller de l'avant ou stagner et régresser, voire disparaître de cette nouvelle réalité. Ce n'est nullement une menace, c'est juste que comme votre Terre monte en fréquence, vous ne pouvez pas maintenir des basses fréquences dans un environnement de haute fréquence, car vos basses fréquences seront obligées d'être baignées dans des hautes fréquences et donc de se mettre à l'unisson de l'environnement global. Et en choisissant d'avancer, vous vous remettez dans le grand flux de l'univers qui, lui, est en évolution. Si vous êtes attentif à ce qui a été mis en place par les forces involutives, que ce soit le parti présidentiel de la France, En Marche, ou le projet de Great Reset des mondialistes involutifs, ils sont dans l'ordre des choses, mais à leur niveau. En effet, le monde est en marche vers l'évolution. Et en effet, il y aura une grande réinitialisation de l'ancien vers le nouveau. Mais le nouveau pour les forces involutives est la domination totale et entière permanente. Alors que, de toute éternité, l'univers évolue vers la pleine réalisation de tout ce qui existe, de tout ce qui vibre. Donc, eux essayent de faire aussi leur évolution involutive, mais dans le mauvais sens. Pas qu'il soit mauvais en soi, mais qui ne va pas dans le sens de l'univers. Quand tout concourt à aller dans une direction, vous pouvez choisir d'aller dans l'autre direction, mais vous n'y rencontrerez que le néant, tout simplement. En ayant choisi de vous incarner sur ce plan terrestre pour vivre cette transition,
Votre présence supérieure a choisi de participer à cette transition en étant pleinement actif. En étant pleinement actif, vous n'avez qu'à faire le choix de valider ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, c'est-à-dire participer à retrouver le sens de l'évolution, à grandir, à monter les fréquences, à fonctionner en humanité dans ce que cela recèle de plus noble, de plus beau, de plus juste. À chacun de faire son choix et chacun sera mis face à sa propre responsabilité. Si ce n'est pas aujourd'hui ni demain, ou que ça n'a pas été hier, ce sera pour chaque personne incarnée. Plus vite vous faites votre choix pour l'évolution, plus vite vous pourrez ressentir les effets et les conséquences de votre choix. Car en vous étant positionné pour l'évolution, l'univers vous enverra tout ce qui est utile et nécessaire à favoriser votre évolution, avec tous les bienfaits, les cadeaux et les grâces qui sont attenantes ou attenants à ce choix. De notre point de vue, entre la domination, la soumission, la perversion et de l'autre côté, ce monde d'épanouissement, de réalisation, de fraternité et d'expression de toutes les valeurs divines en action, faites votre choix. Pour nous, de notre point de vue, la dualité n'est que l'expression d'une possibilité dans ce monde duel, tout simplement. Et en passant à une autre réalité, cette possibilité disparaîtra de votre réalité. Ce n'est rien de plus, rien de moins que cela. Laissez redescendre votre champ émotionnel à considérer cela sous le regard de la raison simple, de l'évidence, de notre présentation de ce qui se passe et de ce que vous vivez. Tout est interdépendant et interrelié dans l'univers, donc nous avons envie que le plus grand nombre puisse nous rejoindre dans cette nouvelle terre où nous serons bien plus présents en interaction avec chacune et chacun d'entre vous, où nous pourrons avoir d'autres moyens de communiquer. Un monde nouveau est à découvrir, à rejoindre, à construire au travers de ce que vous êtes et de ce que vous portez chacune et chacun d'entre vous. Ce monde se fera avec ou sans vous, mais nous souhaitons vous y voir pleinement épanoui.
C'est pour cela que nous nous adresserons à chacune et chacun d'entre vous au travers de ce message, mais sur d'autres plans et à d'autres niveaux, en cet instant même, nous connectons chaque présence, chaque personne de cette vérité, en espérant très tôt vous revoir de plus près dans ce nouveau monde que nous avons déjà investi, et nous vous y attendons avec grande joie. Et ce n'est pas un monde hors de la terre, c'est bien sur cette terre que tout cela se fera. Nous vous bénissons, frères et sœurs de la terre, frères et sœurs de la nouvelle terre. Merci aux grands êtres d'amour et de lumière sur ces éclaircissements et sur la simplicité et l'évidence de ce qui peut nous amener à faire évoluer rapidement les choses dans le sens qui est celui de l'univers. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.